Sarah m'interroge sur le mot cadeau, qui aurait une petite connotation romantique. On se demande si elle n'est pas amoureuse, hein? Cadeau vient du latin capitellum, qui signifie petite tête. Les contemporains d'Agrippine vont donner à ce mot le sens imagé d'en-tête, de tête de chapitre, en tête de livre. Et c'est sous ce sens qui va arriver dans notre langue. Normalement, le cas latin donne en français le chat ou le che. Cantare a donné chanter, caput a donné chef. Donc, logiquement, capitellum aurait dû donner le français shadow. Bah oui, mais alors, pourquoi on dit cadeau et pas shadow? Hein? Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver chez nous, il est passé par le provençal capdel, qui désignait une lettre capitale. On renonce à prononcer le P, on dit cadel, et le pluriel fait cadels, qui évolue pour donner cadeaux. Mais à force de dire cadeaux au pluriel, on finit par le mettre au singulier. Ça fait un cadeau, et du coup cadel disparaît. On aura le même phénomène pour le mot martels, qui va évoluer vers le pluriel martos, et à force d'employer martos au pluriel, on finit par l'utiliser au singulier. Si j'avais un marteau. En attendant, ce cadeau décrit une en-tête. Au Moyen-Âge, les scribes avaient l'habitude de commencer leur manuscrit par une très belle lettre. Et comme cette lettre arrivait au début, ils lui ont donné le nom de cadeau. Bon, ces lettres étant agréables à regarder, ils ont tendance à les mettre partout. Du coup, le mot cadeau va définir toute lettre arrondie qui embellit un manuscrit. Au XVIIe siècle, les amoureux ont tendance à embellir l'initiale de l'élu cher à leur cœur en la transformant en cadeau. L'initiale, pas l'élu. Comme en général, le but de ces lettres est d'inviter la dame en question à danser, cadeau va prendre le sens de repas galant avec musique qu'on offre à une dame. Voici comment le grammairien Furetière définit cadeau en 1688. Grand trait de plume et fort hardi, que font les maîtres écrivains pour orner leur écriture, remplir les marches et le haut et le bas des pages. Les écoliers s'enhardissent la main à faire des cadeaux. On le dit aussi, des figures contrastent sur les cendres ou sur le sable quand on rêve ou quand on badine. Quand on badine, ça c'est pour les amoureux. Pour l'Académie, cadeau c'est carrément une boum. Peu près. En 1694, elle nous explique que cadeau a deux sens. Un trait de plume grand et hardi qui se fait sans lever la main et marque quelques figures. Deuxième sens, repas, fête que l'on donne principalement à des dames. Molière illustrera parfaitement ce sens du mot cadeau. En effet, dans une de ces si sympathiques maximes qu'Arnolphe offre à sa future épouse, voilà ce qu'il dit, en parenthèse, tu parles d'un cadeau. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut point qu'elle essaye. Selon les prudents cerveaux, le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paye. En 1787, Ferraud reprend d'abord ces deux définitions, mais il ajoute « Plusieurs étendent l'emploi de cadeau et le font synonyme de présent, don, etc. » Il donne comme exemple « Il m'a fait un joli cadeau ». Il ajoute tout de même « Cet emploi de cadeau n'est pas du bel usage ». Selon lui, ça se dit pas. C'est pas bien comme emploi. En 1866, donc pratiquement 80 ans plus tard, Pierre Larousse nous explique que l'emploi de cadeau pour décrire une fête galante qu'on offre à une dame est un peu vieilli. Quand il dit un peu, il pense beaucoup. Il ajoute « Aujourd'hui, le cadeau est un don que l'on fait à quelqu'un pour lui être agréable. » Au XXe siècle, l'Académie ignore complètement la fête galante et le grand trait de plume, qui est devenu en fait une capitale, on appelle ça capitale. Pour l'Académie au XXe siècle, le cadeau, c'est un don, un présent et rien d'autre.
N'empêche, Sarah, que les amoureux ont réussi à transformer une grande lettre en un présent. Fortiche quand même, hein?